de la prime d'activité. C'est l'outil qui est fait pour ça. On augmente la prime d'activité, ils ont les 100 € nets. Mais comment on fait pour les 2 tiers qui n'ont pas la prime d'activité? Quel est l'outil qu'on va utiliser pour leur accorder ces fameux 100 €, puisque ça n'est pas une hausse de SMIC? Et puis aussi, comment on va les identifier? Comment on sait qui sont ces gens? En fait, aux URSSAF, on nous dit qu'on ne sait pas faire. À Bercy, on ne sait pas. Il n'y a pas la liste des 1 700 000 personnes avec leur nom et leur adresse. Donc c'est quand même super compliqué. Et puis aussi, comment on va gérer l'effet de seuil? Celui qui est à un SMIC, qui prend 100 € net de plus, mais celui qui est juste après un SMIC, qui du coup va gagner moins du jour au lendemain. Bon voilà, c'est même plus une usine à gaz, pour paraphraser l'économiste Jean-Marc Daniel, c'est une zone industrielle, cette histoire. Et c'est aussi dans cette loi, Nicolas, que l'on va inscrire la prime exceptionnelle défiscalisée. Et là aussi, les problèmes commencent. Alors on sait quoi? On sait que cette prime, elle sera défiscalisée jusqu'à 1 000 €, qu'on pourra, avec les entreprises pourront la verser jusqu'à la fin du mois de mars. Mais est-ce qu'il y aura un plafond de ressources? Ah non, dit le patronat. Au gouvernement, on se demande quand même s'il ne faut pas limiter les frais, si on ne va pas limiter la prime jusqu'à 2,5 SMIC. Ça fait 3 810 € bruts par mois avec le SMIC de janvier. Premier problème qui n'est pas réglé. On fait quoi pour les fonctionnaires? Pourquoi ils n'auraient pas droit eux aussi à une prime de 1 000 €? Dans la fourchette haute, une prime de 1 000 € par fonctionnaire, ce sont d'un coup 5 600 000 000 € imprévus qu'il faut trouver. C'est aussi ce texte qui va traiter la question de la suppression du 1,7 de CSG pour tous les retraités qui sont en dessous de 2 000 € de revenus, pas de pension, de revenus, attention c'est important, et également mettre en place les heures supplémentaires défiscalisées dès le mois de janvier. Donc c'est officiel, on va repasser au-dessus de la barre des 3% de déficit. Ah, ça c'est clair, on repasse les 3%. Après, l'enjeu c'est de ne pas dépasser 3,5. Parce que c'est après 3,5, c'est le seuil au-delà duquel Bruxelles s'excite et déclenche les fameuses procédures de sanctions. Alors peut-être que pour sécuriser un peu l'histoire, on va demander un petit effort spécial aux très grands groupes, truc de l'ordre de 2 milliards et demi, l'équivalent de 0,1 point de déficit. Mais enfin, on vient de vivre une semaine de dingue quand même. On a quelqu'un en 13 minutes qui nous a trouvé 10 milliards € de pouvoir d'achat. Et maintenant, les 10 milliards €, il faut les trouver. Ça fait cher la minute.